Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose un flan original, un flan haute date ou un renversé au caramel haute date. Il est délicieux, énergisant, surtout il est fait à base de quelques ingrédients seulement, un délice. Passons aux détails de cette recette. Pour la réalisation de ce flan, on a besoin de 10 dattes. De préférence à ce qu'elles soient mielleuses pour qu'elles soient faciles à mixer et pour que le flan aussi ait du goût. Car si vous utilisez des dattes qui sont dures, vous risquez de retrouver des morceaux durs pendant que vous dégustez votre flan. Donc de préférence à ce qu'elles soient mielleuses. Une fois que j'ai les 10 dattes, je prends soin de les rincer. Après les avoir rincées, je leur enlève le noyau. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. J'ai pris soin d'enlever les noyaux à chaque date. Par la suite, je les mets dans un mixeur. Et je leur ajoute 500 ml de lait. Voilà, puis je mets en marche le mixeur et je m'assure de bien mélanger les dattes avec le lait, tout avec le mixeur. Ça va faire en sorte à ce que les dattes soient réduites en purée. Et faites marcher votre mixeur environ 2 minutes. Il faut s'assurer à ce que les dattes soient bien mixées et bien mélangées avec le lait. Voilà. Je laisse le lait de côté, je passe à la préparation du caramel. Je verse dans une casserole sur un feu 100 g de sucre, environ un demi-verre de 250 ml. Une fois que le sucre est versé, on ne touche pas avec la spatule, on laisse la casserole jusqu'à ce que ça commence à brunir. Voilà, comme vous le voyez, là vous avez le droit de toucher votre sucre avec la spatule, puis surtout n'arrêtez pas de mélanger pour permettre à tout le sucre de dissoudre et de former le caramel. Donc ne pas arrêter de mélanger, voilà, de ramener le sucre qui est sur le côté au milieu pour qu'il soit bien en contact avec la chaleur et pour que le caramel soit formé, voilà. De plus en plus, pendant que vous mélangez avec la spatule, vous allez remarquer que tout le sucre est bien dissous et le caramel est formé. Voilà, en ce moment, on retire la casserole. Pendant que le caramel est chaud, directement le verser dans le moule dans lequel vous allez cuire votre flan ou dans les ramequins, les petits ramequins, pour qu'il ne risque pas de figer. Et surtout, l'étaler, s'assurer de l'étaler aussi à l'intérieur de votre moule, car le caramel ne tarde pas à figer quand il est en contact avec l'air. L'étaler aussi alors au fond de votre moule, puis le laisser de côté et passer à la suite de la préparation du flan. Dans un récipient, je casse 4 œufs. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis j'ajoute une pincée de sel. Et j'ajoute aussi un autre 100 g de sucre. Si vous voulez à ce que votre flan soit très bien sucré, mettez jusqu'à 150 g. Et je vais ajouter de la vanille transparente, celle que j'ai apportée lors de mon voyage en République dominicaine. J'ai eu des questions par rapport à cette vanille, mais je pense que vous pouvez la trouver aussi sur Amazon. Voilà. Donc j'ajoute une cuillère à soupe de la vanille. Puis, je travaille avec un fouet électrique. C'est important de travailler avec un fouet électrique pour que les œufs soient bien défaits et pour que aussi qu'ils soient bien mélangés avec le sucre. Après environ 1 minute avec le batteur électrique, j'ajoute le lait. Alors, rendu à cette étape, si vous avez votre lait pasteurisé, directement vous l'ajoutez en ce moment avec les œufs. Mais s'il n'est pas pasteurisé, il faut absolument le faire bouillir et le laisser refroidir, puis le mixer avec les dattes et l'ajouter en ce moment avec les œufs. Et il faut qu'il soit complètement refroidi avant de l'ajouter avec les œufs. Voilà, pour ne pas avoir une mauvaise surprise après la cuisson de votre flan et vous allez vous rendre compte que votre lait n'était pas pasteurisé. Donc, assurez-vous à ce qu'il soit bien pasteurisé avant de faire cette recette. Une fois que le lait est complètement ajouté avec les œufs, je le verse dans le moule avec le caramel. Directement, on passe à sa cuisson au bain-marie. Je prends un grand récipient qui est plus grand que le moule
et je verse à l'intérieur de l'eau jusqu'à ce que ça arrive à la moitié du moule, du grand moule dans lequel on fait la cuisson du flan. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Le mettre à l'intérieur pour le faire cuire. Ça prend environ 50 minutes jusqu'à 1 heure. Comment savoir si c'est cuit? D'abord, vous remarquez qu'il est bien doré en dessus. Deuxièmement, utilisez la pointe d'un couteau ou un cure-dent. Vous le mettez à l'intérieur. S'il ressort sec, le flan est cuit. Après sa cuisson, le laissez tiédir avant de le mettre au frigidaire pendant quelques heures avant de le déguster. Moi, je l'ai laissé toute une nuit, donc il a bien refroidi. Voilà, vous pouvez laisser jusqu'à 6 heures de temps au frigidaire avant de le déguster. Et puis, le renverser au caramel avec les dattes est prêt à être dégusté. Je vous garantis que ce flan original est très délicieux, surtout pour ceux qui aiment les dattes, ça vaut la peine de l'essayer. Alors, n'hésitez pas à l'essayer. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!